le 41e millénaire. L'empire de l'humanité règne sur l'immensité de la Voie lactée. Depuis des siècles, l'être humain, cette formidable machine à fabriquer des crottes, étend sa domination sur la galaxie, affrontant ses ennemis au cours d'une guerre sans fin pour que perdure l'Imperium. Xénos et démons n'ont eu de cesse dans leur impitoyable acharnement à éradiquer l'espèce humaine. Mais le pire des dangers auxquels est confrontée l'humanité n'était jamais venu de l'extérieur. La plus grande menace pour le genre humain n'est autre que lui-même. En vérité, sa chair est putrescible, et plus encore son esprit corruptible. Car c'est bien dans son esprit et dans son cœur que l'homme détient sa force et sa faiblesse. Le doute est sa faille. Sa perte de foi en notre bien-aimé empereur marquera son anéantissement. Mais tout ça, Giacomo Vittorio Cassini et son club de gentilshommes n'y pensaient pas trop quand ils sortirent un peu éméchés du chien crevé. Non, la seule chose qui traversa l'esprit du Rogue Trader fut « Oh, santa mierda! Les lesbiche combattenti sono arrivate !» Soudain, les effets du vitriol qu'on servait dans ce rad disparurent, lessivés par l'afflux d'adrénaline dans la caboche de Giacomo. Ils étaient à quelques mètres du vrai trou et comptaient bien truffer de plomb tout individu qui tenterait de les en empêcher. Voici donc reconstitué d'après des documents identifiés et certifiés l'affrontement entre les lames pourpres, le gang Escher que Rémi a fabuleusement joué, et les fripouilles que sont Giacomo Vittorio Cassini et son club de gentilshommes dont j'étais l'interprète. Pour des raisons techniques, Rémi n'a pas pu participer à cette vidéo, mais il était bien là, face à moi, dans mon salon, à tout faire pour m'empêcher de rentrer dans le vrai trou, le premier. Andiamo tutti! Et voilà que Giacomo décida de montrer qu'il ne va pas se laisser impressionner par trois gonzesses, même avec des fusils d'assaut et les cheveux en l'air. Il avance gaillardement, entraînant avec lui Gordon et Nestor, ses deux ogrines gardes du corps. Sans même frissonner de la moustache, il ouvre le feu, histoire de montrer qui est le patron. Malheureusement, le torboyau dont il venait de se remplir la panse ne l'aida pas dans cette action, apparemment héroïque, mais surtout conduite par le manque de lucidité. Il rata lamentablement son tir, ce qui ne fut pas le cas de Regina Rosetta, qui, elle, n'avait pas la vue embrumée par l'alcool de mauvaise qualité. Son tir fut précis et destructeur, blessant grièvement ce gros lourdeau de Nestor. Elle se replia, laissant le soin à Rosaria de s'occuper de calmer les ardeurs du bellâtre italien. Elle non plus n'avait pas les yeux qui se croisaient, et elle toucha Giacomo qui lança un « Mamma mia !» plaintif en s'écroulant au sol. Il ne dut sa survie qu'à l'efficacité de son armure composite, mais surtout à son champ réfracteur qui dévia le tir de Escher. Suivant l'exemple de ses sœurs de gang, Violetta, dite la Rougeaude, la matriarche de la bande, s'empressa d'ouvrir le feu sur l'autre butor encore debout. Restez calme. Ça commençait très très mal pour le club des gentilshommes. Le gros Gordon était hors de combat, le beau Giacomo venait d'être couché par un tir bien ajusté, et c'était maintenant ce lourdeau de Nestor qui se prenait une balle dans la rotule, le faisant choir si près du bord de la passerelle qu'il termina sa chute quelques mètres plus bas, gravement blessé. Le succès lui montant un peu facilement à la tête, la Rougeaude, qui se sentait en veine, décida de sauter directement sur la dite passerelle. Malheureusement, les acrobaties n'étaient pas son point fort et elle réussit à se tordre une cheville, prolongeant sa chute jusqu'au sol où elle s'assomma. Sa participation à cette escarmouche s'arrêta donc à cet instant précis.
Radek Rutowski se lança dans une course folle pour atteindre un tas de détritus dont il pensa pouvoir tirer un semblant de couvert. Il était bien en vue de 2 échères sur sa droite, mais elles étaient plutôt éloignées, ce qui lui assurait une chance non négligeable de ne pas être touché si elle décidait de lui tirer dessus. Évidemment, la Ganger, connue sous le sobriquet de pourpre, tenta tout de même sa chance, mais son tir de laser rata sa cible. Radek avait eu une bonne intuition. Apercevant un bout de tête disgracieuse, Mauve tenta sa chance, mais le couvert derrière lequel Rutowski était caché arrêta les balles de son fusil d'assaut. Et plutôt que de rester au milieu de nulle part, bien exposée aux tirs du gang à moitié bourré qu'elle et ses sœurs devaient anéantir, elle se précipita vers la barricade pour profiter de sa protection. S'il y avait une chose que son père lui avait appris, c'était qu'un Mbemba ne devait jamais écouter ses craintes. Et Malik fit honneur à la devise de sa famille en avançant avec décontraction et nonchalance vers le centre du champ de bataille. Au même moment, sortant de la pénombre, Roseline avança dans la direction de Radek Rutowski et ouvrit le feu sans succès. « Trop loin, pauvre conne !» cria Rutowski pour narguer celle qui venait en plus d'enrayer son arme. C'est alors que Casimir Mandalorian, un ancien chasseur de primes arménien, entra dans la danse. Traversant la terrasse du chien crevé, il tenta sans succès de dézinguer la belle Rosaria. Les choses s'annonçaient compliquées pour les gentilshommes qui venaient de perdre un de leurs ogrines, en avait un autre sonné affalé dans la poussière au sol, et leur chef Giacomo qui était touché. Certes, la rougeaude s'était brisé le cou en voulant faire la maline, mais le trou semblait s'éloigner au fur et à mesure qu'il tentait de s'en rapprocher. Giacomo finit par se relever. Il reprit rapidement ses esprits, enfin, c'est une façon de parler, parce que ce gros frimeur décida de sauter en bas de la passerelle, pensant qu'avoir miraculeusement survécu à un tir, déjoué par son champ réfracteur, était signe de bonne fortune. Il comprit assez sévèrement que les signes, ça n'était pas une science exacte, lorsqu'il s'étala de tout son long sur le sol rouillé au niveau inférieur. « Dannazione, la mia gamba !» lança-t-il avec toute la dramaturgie d'un acteur de la commedia dell'arte. Oui, il était au tapis, beuglant des insanités en italien. Mauve tenta une nouvelle fois de toucher Rutowski, mais sans plus de succès que la première fois. Sentant qu'il allait finir par s'en prendre une s'il ne se barrait pas de cet endroit, Radek Rutowski courut se mettre à l'abri derrière le kiosque lumineux qui lui garantissait un meilleur couvert. Rosaria tenta un tir, mais son arme s'enraya. Une aubaine pour Mandalorian qui ajusta son tir et cette fois-ci fit mouche, en envoyant l'échère mordre la poussière du 3e étage. Il avait la voie libre et avança en direction de l'autre bout de la passerelle, en prenant garde de ne pas se casser la gueule comme les autres crétins avec qui il était associé. Mais il savait pourtant, il ne faut pas rester bien exposé dans un combat de rue. À quelques mètres de lui se tenaient 2 jolies échères qui n'avaient qu'une envie, lui faire un deuxième trou de balle. Mauve visa juste cette fois, et son laser envoya Casimir Mandalorian au sol. Malik Mbemba, toujours protégé par la sagesse de ses ancêtres, poursuivit son avancée pour se retrouver à belle distance de Mauve et lui tira dessus sans toucher. Elle réagit en un éclair en allant se mettre à l'abri de l'autre côté du mur. La suite des événements n'allait pas être plus glorieuse. Ce prétentieux de Giacomo
oubliant qu'il n'avait plus 20 ans, avait fini par se blesser tout seul. Un comble, et Mandalorian s'était pris un tir de laser qui, s'il ne l'avait pas blessé, l'avait collé au sol. Par chance, il n'était pas tombé plus bas. Côté Escher, une gongueuse au tapis n'annonçait pas une victoire facile. Pourpre s'élança vers le gros Gordon, qui ne réagissait plus depuis sa chute de la passerelle. Elle observa, hésita, puis finit par avancer au contact. D'un coup de couteau, elle mit définitivement fin à sa condition d'ennemi potentiel en lui assénant le coup de grâce. Mandalorian se releva et avança un peu plus loin sur la passerelle. Il ne perdait pas de vue qu'il devait arriver jusqu'au vrai trou. Mauve repassa rapidement de l'autre côté de la palissade de débris pour tirer sur Malik, qui n'avait pas bougé. Malgré une autoroute vers Mbemba, elle rata son tir et réussit même à tomber à court de munitions. Radek, qui avait de la suite dans les idées et savait garder la tête froide, poursuivit son avancée en direction du trou. Il sortit de derrière le kiosque pour venir se mettre à couvert derrière un bâtiment. Il pouvait presque voir le trou d'où il était. Il devait y arriver. Regina Rosetta avait pourtant assisté au déboire de ses opposants quant au fait de se jeter héroïquement dans le vide pour tenter d'atteindre le sol après réception sur ses 2 pieds. Mais elle tenta l'affaire à son tour, et sa souplesse et ses bons réflexes lui permirent de réussir cet exploit sans faille. Le courageux Malik s'élança pour rejoindre Radek au coin du bâtiment. Roseline s'avança à pas pressés vers le bâtiment central qui cachait l'entrée du vrai trou. Ces fumiers avaient réussi à s'en approcher dangereusement, mais elle allait les accueillir à la Escher. Sur la passerelle métallique du 3e niveau, la douleur qui avait cloué au sol Rosaria semblait s'estomper. Au même moment, quelques étages plus bas, voyant que personne n'était venu à son secours, Giacomo arrêta sa comédie et reprit un peu de dignité. Les choses avaient pris place sournoisement, mais ce qui avait très mal commencé pour les gentilshommes évoluait vers une victoire possible. Giacomo se releva et courut jusqu'au coin du bâtiment qui faisait face à celui où étaient déjà Malik et Radek. « J'arrive, mes gentilshommes !» Pourpre s'élança à la poursuite des gentilshommes. Il fallait les encercler et les neutraliser au plus vite. Radek s'avança jusqu'au tas de débris qui, s'il le suivait, le conduirait directement dans le trou tant convoité. Rosaria se releva à son tour, remit son arme en état de fonctionnement, puis avança au bord de la passerelle pour avoir une vue imprenable sur ses ennemis du jour. Malik, persuadé de ne risquer aucun tir ennemi, s'avança le plus rapidement possible vers le trou. Il récitait des prières à son empereur, le remerciant pour sa protection et sa bienveillance envers lui. Alerté par les prières beuglées par Mbemba, Roseline s'avança dans la direction et ouvrit le feu. Malik se mit à rire aux éclats. « Je suis immortel, poupée. L'empereur marche avec moi. » Casimir Mandalorian s'empressa de finir sa traversée de la passerelle. Il ne souhaitait pas rester exposé à un tireur embusqué, mais surtout, il devait rapidement passer de l'autre côté du bâtiment pour rejoindre ses compagnons d'aventure. La fortune et la renommée les attendaient dans le vrai trou.
Regina Rosetta n'eut que le temps de courir rejoindre Roselyne quand un tremblement de ruche secoua le secteur du chien crevé. Ce n'était qu'une petite secousse, mais elle suffit à envoyer au sol Rosaria, qui réussit à ne pas tomber de la plateforme, et Giacomo. Giacomo se releva aussitôt. La dignité, bon sang. Malik profita de la stupeur générale pour foncer vers le trou, en s'y engouffrant en hurlant « L'empereur nous sauvera tous !» Rosaria se releva et tenta un tir qui ne fit que remettre son arme hors d'usage. Casimir Mandalorian grimpa sur un truc dont il ignorait et le nom et la fonction pour ouvrir le feu sur Roselyne qui fut touchée et projetée au sol. Radek Rutowski prit son élan et grimpa sur le dessus des débris. Plus que quelques mètres et il allait rejoindre ce vénard de Malik. Mais la chef Regina n'allait pas laisser impunie la blessure infligée à Roselyne et balança une volée de pruneaux dans la direction de Mandalorian qui s'écroula sous l'impact. Courageux mais pas téméraire, Giacomo s'avança pour se mettre à couvert un peu plus loin, mais ne prit pas de risque à traverser. Radek se précipita vers le trou et sauta lui aussi dans l'inconnu en criant « Malik Mbemba, salopard, attends-moi, j'arrive !» J'ai donc fini par gagner en réalisant la condition du scénario. J'ai fait passer 2 de mes gangers dans le trou. Cette folle de Rosaria, voulant faire le maximum de dégâts maintenant que tout était perdu, tenta un saut de ninja vers le bas pour décheniller Mandalorian, mais elle avait trop morflé pendant cette partie pour réussir et finit par se casser majestueusement la gueule. Au final, cette partie qui avait très mal commencé pour les gentilshommes s'est terminée sur une belle victoire de leur part. La seule vraie victime de cette rencontre fut Violetta, la rougeaude, qui succomba à ses blessures pendant la séquence d'après-bataille. Gordon a été soigné par un médecin ami du gang et Nestor se souviendra parfois de sa vieille blessure qui l'empêchera de participer à une bataille. Merci à vous d'avoir suivi ce rapport de bataille jusqu'à la fin. Je vous rappelle que si vous voulez participer à la campagne Necromunda 28, eh bien rendez-vous sur notre Discord où vous trouverez toutes les informations dans le salon Necromunda 28. Vous voyez, les choses sont bien faites, c'est le même nom. Vous trouverez entre autres ce scénario du Rifichi au chien crevé et puis les scénarios qui arriveront par la suite. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, c'est extrêmement important. Et puis voilà, des bisous, à bientôt les amis de la forêt.